Bonjour à toi qui me regarde. En cette période de confinement, toi aussi tu dois te sentir assez seul, toi aussi tu dois avoir plutôt rien à foutre. Par chance, je suis là. Avec Loïs, on n'a pas vraiment d'idée de vidéo à faire, c'est pour ça que notre chaîne est totalement vacante en ce moment. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo seule, c'est la première de la chaîne qui est une vidéo seule, qui dure, je ne sais pas encore, mais qui doit certainement durer très longtemps. Tu peux le voir juste là, à voir à quel point est-ce qu'elle est longue. Dans cette vidéo, je vais te raconter une story time. Pour les rares personnes qui ne savent pas ce qu'est une story time consiste simplement à raconter un événement marquant dans ta vie, de façon plus ou moins bien racontée. Tu l'as donc vu dans le titre, je me suis bel et bien fait séquestrer chez moi par une fille. Comment est-ce que c'est arrivé? Je vais te le raconter. Tout a commencé il y a de cela très longtemps. Non, c'est pas vrai. En fait, tout a commencé quand j'avais 19 ans. Je sortais d'une relation assez atypique avec une fille et je m'étais donc inscrit sur Tinder. Pour ceux qui ne connaissent pas, non, tout le monde connaît Tinder, je vais arrêter de vous prendre pour des cons. C'était la première fois que je me mettais sur Tinder. J'avais eu deux conseils, l'un venant de ma sœur, l'autre venant de mon cousin. Le premier conseil, c'était celui de ma sœur. Romain, écoute-moi bien. Sur Tinder, tu as le choix. Tu peux très bien tomber sur la fille de ta vie et avoir une super belle relation en couple. Mais il faut aussi que tu t'attendes à ce que beaucoup de gens ne cherchent que du cul. Ça, je ne l'ai pas retenu. Le deuxième conseil qu'on m'a donné, c'était de mon cousin, qui m'a dit « Romain, sur Tinder, fais très attention aux photos qu'on te montre. Surtout quand la photo, c'est que la tête. » Ça, je ne l'ai pas retenu non plus. Retenez bien tout ce que je dis parce que ça va avoir une importance plus tard, je ne le dis pas par hasard. Je m'inscris donc sur Tinder et je swipe les profils, jusqu'à que j'arrive à avoir un match. Formidable. Cette fille, on va l'appeler, pour ne pas divulguer son identité, Camille. Camille est un très bon prénom. Je matche donc avec la dénommée Camille, et la discussion s'engage. Camille, sur les photos, était très jolie. Elle me parle un peu, elle a l'air sympa, on continue un peu à parler, et il s'avère que cette fille avait une idée en tête, elle voulait venir chez moi. Premièrement, je lui ai proposé d'aller se voir dans un bar. N'ayant pas d'expérience, c'est le premier endroit auquel j'ai pensé. Mais elle était déterre, elle voulait venir chez moi. C'est-à-dire, c'est pas on va dans un bar, c'est pas non. C'est chez moi, sans passer par la case départ, sans recevoir 200 €. Bon, à force d'insister, j'ai finalement dit oui, au pire... qu'est-ce qui pourrait m'arriver? J'accepte donc, on se fixe un jour de rendez-vous, elle viendra chez moi, et jusque-là, tout va bien. Jusque-là, il n'y a aucun souci qui pourrait m'arriver, jusque-là, tout est parfait. Jusque-là. On a un peu parlé entre-temps avant qu'elle vienne chez moi. Cette fille, c'est la première fille avec qui j'ai fait une chose que je ne pensais même pas faire un jour dans ma vie. Elle m'appelait pour me raconter sa vie. Alors, tu peux parler avec la personne. Mais imagine, je ne te connais pas. On se verra bientôt, mais on ne se connaît pas. On se connaît depuis 2-3 jours. Et je t'appelle pour te raconter mes histoires de cours. Comment ça se passe à l'école. Comment Delphine m'emmerde à l'école. Comment José me traite mal. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de ce qu'elle me disait. Mais tu vas me dire qui est Camille, qui est José, tu n'en sais rien. Et puis moi non plus. Mais je me fais attaquer. Mais imagine quelqu'un qui te raconte, et toi tu t'en fous. C'est triste à dire, hein, mais tu ne connais pas les personnes, tu t'en fiches. Et elle faisait ça. Et elle m'appelait en boucle pour me parler de ça. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de jouer à God of War, qui est un très bon jeu sur la PlayStation 4. Tellement elle m'avait saoulé que j'avais laissé le téléphone. Et elle parlait au téléphone pendant que moi je jouais, sans l'écouter. Et elle parlait, elle ne s'arrêtait pas. Au bout d'un moment, elle a fini par me dire, genre, t'es pas d'accord? Et moi, donc là, je devais dire,
Ouais, si, je suis d'accord. Et à peine je commence à reprendre, elle reparlait. Pendant 3 minutes entières. C'est long 3 minutes, hein. 3 minutes, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est énorme, 3 minutes de parlotte, sans non-stop. Bref, après tout, elle est peut-être bavarde, je vois pas où est le problème. Puis vint le jour où elle vint enfin chez moi. Je me souviens plus quel jour c'était en particulier, on va dire que c'était un vendredi. C'était un après-midi qu'elle venait chez moi, un vendredi après-midi. Je n'avais pas cours, car j'étais encore à la fac, j'avais 19 ans à l'époque. J'allais bientôt avoir mes 20 ans. Aujourd'hui j'ai 20 ans, c'était donc il y a à peu près 1 an. Je vais donc la chercher dans le métro. J'avance, me disant « Ah, je vais enfin rencontrer cette Camille. » Et je la vois au loin, dans le métro. Et là, rapidement, je me suis souvenu de ce que m'avait dit mon cousin, Antonin. Il m'avait dit « Surtout, ne te laisse pas avoir par les photos. Fais très attention à ça. » J'avais pas fait attention aux photos. Cette fille n'était pas du tout comme sur les photos. Mais alors pas du tout. Elle paraissait un bon 9 sur 10. Alors qu'en fait elle faisait moins. Pour ne pas m'étendre sur le sujet. Je la vois donc de loin. Et à peine je la discerne que je commence à aller dans la direction inverse pour m'enfuir. Sauf qu'elle me rattrape. Non, c'est pas vrai. Je vais la voir. Bonjour Camille, c'est mon Romain. On fait la bise. Et on va chez moi. Il faut savoir que pendant cette soirée, mes meilleurs amis allaient manger un sushi. Meilleurs amis dans lesquels il y a par exemple Loïs, mais il y en a d'autres aussi. Soudainement, alors que je pensais ne pas aller à cette soirée, car je devais passer la soirée avec une fille, j'ai eu une très grosse envie de sushi. Et du coup, j'ai utilisé un habile stratagème. J'avais demandé à mon père de me laisser l'appartement. Merci papa d'ailleurs de l'avoir fait. Il m'avait laissé l'appartement pour que je sois tranquille avec cette fille. Et j'ai dit, écoute, mon père est parti, mais il revient d'ici 3 heures. Je me souviens qu'il était 15 heures quand elle est venue. Et à 19 heures, mes potes se rejoignaient pour manger un sushi. Je lui dis, dans 3 heures, voilà, il faudrait que je ne sois plus là parce que j'aimerais pas que mon père, voilà, me surprenne avec une fille. Cette excuse est nulle, mais après tout, elle est compréhensible. Un garçon peut ne pas avoir envie d'être surpris avec une fille que le papa ne connaît pas, voilà. Chose à quoi elle n'a pas posé de question, elle m'a dit oui. Ce après quoi, j'ai dit à mes amis, les gars, finalement, je viens au sushi. Ils m'ont demandé, mais tu n'avais pas un date Tinder? J'ai dit si, mais je viens au sushi. Elle entre chez moi, tranquillement, voilà. Elle s'installe, elle dépose ses affaires dans ma chambre. Moi, je fais de même. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va dans la chambre de ma sœur. Pourquoi, me demandez-vous? Elle va dans la chambre de ma sœur pour voir Gulliver, le hamster. Oui, on a fait une vidéo d'ailleurs, une très belle vidéo sur Gulliver qui s'affiche juste ici. Pourquoi est-ce qu'elle voulait voir Gulliver, le hamster? Eh bien, en fait, je ne sais toujours pas d'ailleurs si Gulliver est un mâle ou une femelle. Et l'ayant précisé dans ma description Tinder, elle voulait le vérifier par elle-même. Alors, il s'approche de la cage de Gulliver, Gulliver la regarde avec ses petits yeux comme ça, et là, elle le prend comme ça, elle le flanque sur le dos, et elle commence à regarder entre ses jambes pour savoir s'il a un pénis ou s'il a des mamelons. Gulliver, il est en panique, il est habitué à moi qui lui file de la bouffe, là il se fait martyriser le pauvre. Elle me dit, attention, s'il me chie dessus, ça va mal aller. Moi je lui dis, mais enfin tu t'attends à ce qu'il te fasse quoi? À ce qu'il te fasse des bisous? Et du coup Gulliver, bonhomme comme il est, se défend. Et Gulliver lui chie un cake dans la main. Elle voit ça, elle voit ça, elle le dépose, elle va se laver les mains vénère. Elle m'a dit que c'était une femelle, mais qu'elle n'en savait rien. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si Gulliver est un mâle ou une femelle. Elle part se laver les mains, et Camille avait une envie spécifique, était de voir La Belle et la Bête, avec moi. J'ai donc une télé, un lecteur DVD, elle avait ramené le film La Bête et la Bête, pas le dessin animé, le film, joué avec Emma Watson, et elle voulait le voir avec moi.
Et pour moi, c'était une aubaine. Ça veut dire que si on met un film, le temps passe, et je n'ai rien à faire. Parce que moi, après avoir vu cette fille, je n'avais rien envie de faire. Mon objectif principal, c'était d'être sur Tinder pour me mettre en couple, avoir une très belle relation. Je ne pouvais pas avec cette fille. Elle m'avait trompé. Ces photos ne reflétaient pas la vérité. Du coup, pour moi, un film, c'est parfait parce que ça passe le temps. Le film passe, et après avoir chronométré, il était environ 16 h, le film durait 2 h, 2 h 30, ça veut dire que ça finirait vers 18 h 30, il faudrait qu'elle parte parce que mon père arrive bientôt, et moi, je vais manger le sushi. Le plan est fixé, le plan est parfait, go. Cette fille, depuis qu'elle était arrivée chez moi, avait un biberon, oui, dans lequel il y avait une sorte de purée que je ne saurais définir, qu'elle buvait fréquemment. J'étais un peu intrigué par ce curieux contenu. Je lui demande donc ce que c'est, et elle me dit bah, c'est mon biberon. Et je lui dis ouais, bah, pourquoi t'as un biberon? Elle me dit bah, parce que j'ai faim. Et je lui dis ah, mais si tu veux, je peux te faire un truc à manger, quoi, ça prend 2 secondes. Et elle me dit bah non, j'ai pas d'estomac. Elle me dit ça, genre c'est normal. Genre moi, je savais qu'elle n'avait pas d'estomac. Donc j'aurais pu dire pourquoi tu n'as pas d'estomac, c'est pas normal. Moi j'ai un estomac, je te le prête si tu veux. Non, c'est méchant. Non, j'aurais pu poser des questions, mais vraiment j'avais envie qu'on se lance le plus vite possible dans ce film, afin que le temps passe le plus vite possible. J'ai donc simplement répondu ok. Ah, tu n'as pas d'estomac. Et j'ai lancé le film. Le film La Bête et la Belle. Le film La Belle et la Bête était un très bon film, ça il faut le savoir. Pour le coup, j'ai adoré ce film. Sauf qu'il y a quelque chose qui a à moitié gâché mon film, c'est que moi, je suis con. Et quand une fille me dit « je ne vais pas dans un bar, mais je vais directement chez toi », je ne tilte pas ce qu'elle essaie de me faire comprendre. Quand une fille me dit qu'elle veut aller directement chez moi, je ne comprends pas qu'en gros, ça signifie fortement qu'elle a une certaine envie particulière. Pendant que je regarde le film, cette fille se colle alors à moi. Elle s'allonge sur mes genoux. Elle me fait des papouilles sur le bras. Qui plus est, elle m'écrase le bras, bloquant ma circulation sanguine. J'avais des fourmis dans le bras, jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter. Elle me faisait des papouilles, elle me faisait des bisous sur le bras. C'est-à-dire que ça allait très loin. Mais moi, je ne voulais pas. Et vous allez dire que j'étais con. À moitié, je l'étais à moitié. Je vous accorde que j'étais quand même pas très intelligent. Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 1 an. Regardez la gueule que j'avais il y a 1 an. Ouais, c'est pas beau à voir. Du coup, face à toutes ces tentatives de rapprochement de moi, mon seul et unique réflexe était je reste de marbre. C'est-à-dire que je ne bougeais pas. Et je regardais le film sans bouger, droit, stoïque, pendant qu'elle essayait de me faire des avances. C'était dur. Par moments, vraiment, je me disais, c'est un peu chaud, mais je n'osais pas lui dire dégage, casse-toi, et c'est bon, on était que tous les deux, il fallait quand même qu'il n'y ait pas une mauvaise ambiance, quoi. Donc vraiment, I close my mouth. Et je me suis laissé plonger dans le film, qui par chance était un très bon film, je vous le recommande d'ailleurs. Ce n'est pas un placement de produit évidemment, parce que personne ne demande un placement de produit à des youtubeurs de 500 abonnés. Bref, parenthèse fermée. Le film se termine, il est 18 h 20 à peu près, et il va falloir qu'elle s'en aille. Je lui dis, écoute, le film était génial, mais mon père va bientôt arriver, il ne faudrait pas qu'il nous grille ensemble, je vais donc te raccompagner jusqu'au métro. La fille me dit, ok. Et moi dans ma tête c'était, bon, allez Romain, dans une demi-heure, tu manges ton sushi avec tes potes, t'es bien. Qu'est-ce que j'aime les sushis. Donc, je lui laisse aller chercher ses affaires dans ma chambre, et moi en attendant, je vais m'occuper de Gulliver dans la chambre de ma sœur, qui était encore dans la chambre de ma sœur à l'époque, car cette dernière était à Londres, et elle ne pouvait en aucun cas m'empêcher de le mettre dans sa chambre. Je te salue d'ailleurs Chloé au passage, et m'excuse pour ce hamster qui a dégueulassé ta chambre à l'époque. Mais c'est derrière nous tout ça.
Je m'occupe de Gulliver, et ensuite elle me dit qu'elle est prête. Je m'apprête donc à sortir, quand elle se met devant la porte. Stoïque. Moi je lui dis, on y va, et elle me dit, non. Moi je lui dis, bah si, faut que j'aille manger, enfin, mon père arrive. Il fait, non, je te laisse pas sortir. Je rigole un peu, donc voilà, mais elle bouge vraiment pas. Donc je pousse un petit peu, elle bouge pas. Je pousse un petit peu plus fort, elle bouge pas, elle était vraiment ancrée dans le sol. Elle avait pris 2 harpons, elle les avait plantés à ses pieds, elle ne bougeait pas. Donc là, dans ma tête, c'était un petit diable qui apparaît et qui dit, vas-y Romain, bah, fous-lui un coup de pied. Ensuite tu la prends, bah, tu la fous sur le comptoir, tu la dégages de chez toi, bam, tu fermes la porte. C'est ce que j'aurais pu faire, mais au moment où je remets mon pied pour lui mettre se chasser, un petit ange est venu et m'a dit, Romain, non, arrête. Cette fille est chez toi, tu lui dois le respect. Ne frappe pas cette fille. J'ai demandé à l'ange, bah, qu'est-ce que je fais du coup? Et l'ange m'a dit, tu attends. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu. Il s'est passé bien 30 secondes avant que la fille se décale. 30 secondes de silence. Pour vous faire une petite idée, on va attendre 30 secondes. C'est un peu trop long, 30 secondes. Ça va faire chier tout le monde. Mais voilà, vous imaginez ce temps-là, bloqué, elle qui ne bouge pas, c'était très très long. Mais finalement, elle finit par se décaler. Ça part. Je vais dans ma chambre, prendre mon téléphone. Il est où mon téléphone? Je te l'ai caché. Là, je te cache pas que quand elle m'a dit qu'elle m'avait caché mon téléphone, le sang commençait à bouillir. C'est-à-dire que petit à petit en moi, malgré les bras que j'avais à l'époque, je me transformais petit à petit en Kratos. Mon énervement était comparable. Donc je lui redemande une seconde fois. Il est où mon téléphone en la prenant par le col? Non. Simplement. Il est où mon téléphone? Et il me dit, faut que tu le trouves. Dans un calme exemplaire, je lui dis, ok, eh bien on va attendre. Et on attend. Encore 30 secondes, 30 longues secondes, avant qu'elle me dise, bon, il est sous ton oreiller. Je soulève mon oreiller. Mon téléphone était dessous. Allez, on part. Avec le recul, et ce que mes amis, c'est que Romain réfléchit 2 minutes, pauvre petit con. Quand elle t'a bloqué dans la chambre de ta sœur, c'était évidemment pour que tu lui sautes dessus. C'était évidemment pour qu'il ait quelque chose. Moi, je dis, écoutez les gars, certes, c'est possible, mais quand tu as passé 2h30 à faire des avances à quelqu'un dans un film et que cette personne n'a pas répondu aux avances, tu vois bien qu'il ne se passera rien. Tu vois bien que la personne aurait répondu aux avances avant. Je n'avais pas envie. J'avais besoin d'une vraie relation. On part donc de chez moi. Mes amis sont là, en mode « Bon Romain, tu te dépêches ou quoi? T'es où ?» Moi je dis « J'arrive, je suis bientôt là. » Je me dis « De chez moi jusqu'au métro, il y a 7 minutes. » Ça veut dire que dans 7 minutes, elle part. Dans 7 minutes, je vais voir mes potes. Dans 7 minutes, je mange un sushi et je décompresse. On marche. Et là, je sais pas comment elle fait, je sais même pas que c'était possible. Elle perd une boucle d'oreille. Une de ses boucles d'oreille. Je sais même pas qu'on pouvait perdre une boucle d'oreille parce que c'est attaché à une oreille, mais bref. Elle la perd, elle tombe. Elle me dit, ah, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Je dis, bah attends, je vais t'aider à la chercher. Elle me dit, ouais, elle ressemble à celle-là. Pour te zoomer la chose, elle faisait cette taille-là à peu près. Et elle était transparente, sur un sol beige. Il était physiquement et mathématiquement impossible qu'on retrouve cette bague, n'importe quoi, cette boucle d'oreille, dans la semaine. Dans le mois, je ne dis pas, mais dans la semaine, on n'aurait pas pu la retrouver. En 7 jours, c'est trop court. Du coup, je commence à la chercher, lui disant un peu, tu sais, je pense que cette bague, tu pourras pas la retrouver, quoi. Elle est vraiment minuscule, elle a pu rebondir partout, là, il y a peu de chance. Faire, mais si, j'ai vraiment envie de la rechercher. Et là, je me disais vraiment, j'étais libéré, et finalement, non, il se passe encore un truc qui retarde l'échéance, j'en ai marre.
Donc j'ai commencé à courir, mais encore une fois ce n'est pas vrai. J'ai cherché, bon, et puis finalement, elle a entendu raison, elle a dit non, je ne retrouverai pas cette bague, tant pis, je rentre. Mes amis pendant ce temps-là me disaient, bon Romain, qu'est-ce que tu fais? Tu te bouges le cul un peu. Moi je leur disais, j'ai un langage que je ne dirais pas ici pour être assez poli. J'étais relativement à bout de souffle, relativement sur les nerfs. Et j'ai dit, les gars, ce qui est sûr, c'est que je vais désinstaller Tinder. Et là, tous mes potes se sont dit, ouah putain, Romain il a pécho, ça y est, bravo Romain, tu nous racontes direct, c'est ça. Ils n'avaient pas compris. Ces gens-là étaient si loin de la réalité, et la réalité était là. Eux, ils étaient tellement loin que je ne peux même pas les voir d'ici. Elle finit par rentrer au métro. Je lui dis au revoir. Je fais genre que je rentre chez moi, mais hop, juste après, je reprends le métro. Et je vais voir mes amis. Je mange le sushi le plus relaxant de ma vie. Leur racontant l'histoire. J'ai presque fini mon café. Leur racontant l'histoire. Beaucoup m'ont jugé sur cette histoire. Beaucoup m'ont dit, Romain, dans Tinder, il y a beaucoup de meufs qui recherchent que du sexe, ce qui n'est pas un mal. Il faut que tu sois prêt aussi à ça, comme m'a dit ma sœur. Et moi j'ai dit, oui mais les gars, vous avez oublié quelque chose, c'est que je suis con. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas. Ils m'ont dit, c'est vrai, on avait oublié ça, Romain. En effet, j'étais con. J'aurais dû m'attendre à ce qu'une meuf qui veut venir directement chez moi ait des envies qui vont au-delà du couple. Mais je n'y ai pas réfléchi. C'est aussi ma faute. Peut-être que si j'avais... une belle marque de bronzage, dis donc. Oh, c'est fou. On ne dirait pas comme ça. Oh. Peut-être que si j'avais directement répondu à ces avances, ça se passerait encore bien entre nous aujourd'hui, mais les choses ont fait que non. Voilà. De l'un, je n'étais pas prêt. De deux, je n'avais pas envie. De trois, elle ne me plaisait pas énormément. Ça s'est donc fini là-dessus. C'est la fin de cette histoire. Cette fille qui m'a séquestré chez moi. Le titre est un peu putaclic, je te l'accorde. Mais écoute, c'est une vidéo longue qui est faite pour un peu passer le temps si tu n'as rien à faire pendant le confinement. C'est la meilleure chose que je peux t'offrir. Je te souhaite un très beau confinement à toi. Je te souhaite de trouver l'amour ou le sexe, à savoir ce que tu cherches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.